Vous connaissez tous Lancelot et Perceval, mais savez-vous qui est Ségurant le chevalier au dragon? Au XIIIe siècle, il était la star de la table ronde, mais après la Renaissance, on a perdu ses traces, jusqu'à nous. Alors qui est-il? En 2010, je consulte un manuscrit des prophéties de Merlin à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. C'est un recueil de prédictions attribué à l'enchanteur breton. Et là, surprise. Au détour des pages, surgit l'histoire de Ségurant. Il se rend à la cour du roi Arthur pour participer à un tournoi, mais alors qu'il est en train de vaincre tous les chevaliers de la table ronde, la fée Morgane intervient. Elle invoque un diable qui se présente sous la forme d'un immense dragon fantôme. Ségurant se lance à sa poursuite. Et le texte s'interrompt au milieu d'une phrase. Alors je me lance moi aussi dans une quête à travers l'Europe, comme Ségurant derrière son dragon, avec la folle idée de retrouver les autres parties de son histoire. Une vraie enquête policière à l'échelle d'un continent. Car les copistes médiévaux mêlaient les épisodes dans les manuscrits. Les fragments des aventures de Ségurant pouvaient se cacher n'importe où. Il fallait consulter des centaines et des centaines de manuscrits de la légende du roi Arthur. Au fil des années, les fragments affleurent dans les bibliothèques et les archives. Les morceaux s'enchaînent. Le dragon fuit et Ségurant continue sa poursuite. Tandis que Morgane persuade Arthur que Ségurant n'existe pas. Ironie cruelle, comme si le roman avait prévu sa propre disparition. Les années de recherche s'écoulent, divers obstacles me font presque abandonner. À Turin, plus de 30 000 livres ont brûlé dans l'incendie qui a ravagé la Bibliothèque nationale en 1904. Je me retrouve devant des étagères sans fin, remplies de cartons, et dans chaque carton, un manuscrit calciné. Des blocs noirs friables. Mais grâce à une nouvelle technique, l'imagerie multispectrale, combinant la lumière infrarouge et l'ultraviolet, je parviens à récupérer d'autres fragments parmi les cendres. En tout, 10 ans de recherche, 28 manuscrits et fragments rassemblés. Un puzzle dispersé dans 7 pays, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Belgique, États-Unis. Peu à peu, le roman perdu de la table ronde sort de l'oubli. Et avec lui, un héros unique du XIIIe siècle. Pas de dame à conquérir, juste un dragon fantôme. Et un mystère insoluble, celui du Graal. Un chevalier drôle et touchant, mangeant comme 10 et poursuivant une illusion. Un Don Quichotte, plus de 3 siècles avant lui. Mais pourquoi avait-il disparu? Des incendies ont ravagé les bibliothèques. Des manuscrits jugés démodés ont été jetés. Et parfois, la censure s'en est mêlée. À la Renaissance, l'Église publie l'index des livres interdits. Parmi les œuvres condamnées se trouvent les prophéties de Merlin. Une condamnation qui a peut-être entraîné dans l'oubli aussi Ségurant. Et aujourd'hui, l'histoire de Ségurant peut enfin être lue après 7 siècles de disparition. Elle entre enfin dans les programmes du collège, à côté de Lancelot et d'Yvain. Et qui sait, peut-être bientôt sur Netflix ou en Lego, ou dans Camelot. À côté de Perceval sortant un bocal d'anchois en guise de Graal, Ségurant se demandera peut-être s'il ne valait pas mieux être oublié pour toujours.